DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, c'est vrai que nous allons parler du droit, pleinement du droit. Vous le savez très bien, moi personnellement, j'ai passé une émission ici, dans Critique Info. C'était l'affaire de M. Bilengue Abdallah, qui serait, mais qui est en détention aujourd'hui. Il lui est reproché de faits infractionnels. Bon, on va voir avec son avocat tout à l'heure. On va essayer un peu d'en parler. On va faire le contour de ce dossier pour voir exactement de quoi on lui reproche. Et pourquoi ne mérite-t-il pas une liberté provisoire? On en parle tout de suite avec son avocat, qui est maître Amédée Mboma Kingu, qui est avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comment allez-vous, maître? Je vais bien. Je sais que vous avez été gêné quand j'ai parlé du dossier, quand j'ai évoqué le dossier de M. Bilengue Abdallah. On a tous appris par la presse que M. Abdallah aurait détourné une somme de 15 millions de dollars de frais de retraité, en fait. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Monsieur Bilengue Abdallah n'est pas un détourneur. D'accord. Il est poursuivi prétendument pour détournement de droits dus à la CNSS, l'INPP, à l'ONEM et à la DGI. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Lors de la préparation de la paye de chaque mois, la division de rémunération qui fait partie de la direction administrative calcule, je dis bien calcule les rémunérations de tous les agents et cadres, et pendant ces calculs, elle opère aussi des retenues dans le calcul, je dis bien sur papier. Oh. Sur papier. Après les calculs, elle transmet les listings au niveau de la direction des finances. Et la direction des finances, à son tour, prend ces listings, c'est-à-dire listings retenus, et listings rémunération. Je voudrais d'abord souligner un fait, qu'on ne retient pas sur les rémunérations des agents le droit dû à la l'INPP et à l'ONEM, parce que ces droits-là sont à la charge de l'employeur. Vous comprenez? On retient seulement sur les rémunérations des agents le droit dû à la DGI, bon, l'IPER, impôt professionnel sur les rémunérations, et les cotisations dues à la CNSS. Après la préparation, c'est-à-dire la direction des finances, regarde la situation de la trésorerie et transmet au directeur général le listing des rémunérations et le listing des retenues, ainsi que la situation de la caisse de l'entreprise. Alors, maintenant, le DG fait ce qu'on appelle l'arbitrage. Il voit le fonds, il regarde les dépenses, il dit, bon, voilà, je privilégie d'abord les rémunérations des agents pour éviter la grogne sociale. Il le fait. Le peu qui reste,
il faut entretenir aussi l'outil du travail. Il le fait. Il y a le frais de fonctionnement. Vous comprenez? Alors, la RVA déclare, parce que s'il faut aller au niveau de l'intention même de l'infraction, la direction administrative déclare les sommes retenues aux différents services. Vous comprenez? Il y a même des preuves. Ok. Elle déclare. Ce n'est pas qu'on ne déclare pas et puis on décaisse. L'argent, on l'a fait à autre chose. On déclare. Mais pour le paiement, la RVA paye selon ses moyens. S'il y a des moyens, s'il y a l'argent, elle paye. S'il n'y a pas l'argent, elle privilégie d'abord les rémunérations des agents. Monsieur Bilengue Abdallah est DG depuis 2012. Vous pouvez soit descendre à la RVA, vous êtes un journaliste chevronné, poser des questions. Les agents vous diront que la RVA, les agents sont en règle, sauf à part le 2 mois qu'ils ont connu, 2 mois de retard à cause de la fermeture des aéroports. Vous comprenez, il n'y a pas un problème d'arriver des salaires à la RVA. Ok, mais il y a des questions quand même que les gens se posent. Pourquoi on parle de 15 millions de dollars? Et je ne dirais pas les faits, mais les soupçons sont tellement graves que l'on dit que monsieur ne travaille pas pour le compte de la RVA, mais il travaille pour le compte de la famille Kabila. Monsieur Bilengue travaille, c'est un fils maison. C'est un agent de la RVA. Il a fait 25 ans. Oui, révoqué par Laurent Désiré Kabila pour mégestion. En tout cas, moi, je ne suis pas informé de cette révocation. À ma connaissance, M. Bilengue, c'est un fils maison. Il a fait 25 ans à la RVA. Je me souviens une fois, il avait même fait le test, hein, le test du mandataire au Palais du Peuple. Et il avait satisfait. Et suite à ça, qu'il avait été nommé ADEF, c'est-à-dire administrateur directeur financier de la RVA. C'est un monsieur intelligent, c'est un grand manager. Prétendre que M. Bilengue aurait détourné plutôt la bagatelle somme de 15 millions, je crois que c'est une infraction, pour moi, c'est imaginaire. Ça n'existe que dans l'imagination de ceux qui l'ont inventé. Vrai ou faux? C'est faux. Il s'agit de Mme Mabunda. Il n'a jamais été le pion de Mme Mabunda. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 mars 2012? M. Bilengue était à travailler avec Jean Assis comme le chargé de mission. Quand il a démissionné, il est resté et il ne prenait pas part au conseil d'administration. Même le mandataire, quand ils prennent part au conseil d'administration, ils ne prennent pas comme des observateurs. Ce sont les administrateurs qui sont là, les PCA, qui parlent. Vous comprenez? Alors, l'État, qui est l'unique actionnaire, convoque les conseils d'administration. Et l'État a estimé que l'entreprise ne fonctionnait pas bien. Il fallait redynamiser les activités de l'entreprise. Donc, mettre en place une équipe intérimaire pour gérer l'entreprise. Ce n'est pas une question de, c'est pas un problème de monsieur Bilengue Abdallah. Il n'avait même pas pris part à ça. Et il y a eu ces conseils d'administration. On l'a désigné comme administrateur directeur général ad intérim, ainsi que les autres. Est-ce qu'on peut dire qu'il est pion de Mabunda? Non. On dit que c'est Mme Mabunda qui l'avait finalement réinstallé par décret, par arrêté ministériel qui abrogeait pour la première fois une ordonnance présidentielle. Je n'ai jamais vu cet arrêté. Je sais que vous êtes juriste comme moi. Vous savez bien que l'arrêté ne peut pas abroger une ordonnance présidentielle. Mais je vous dis qu'il s'agit d'un conseil d'administration au cours duquel M. Bilengue Abdallah avait été désigné administrateur directeur général ad intérim. Ce n'est pas un arrêté qu'il avait désigné, non. Maître, parlez-nous de 15 millions de dollars. Voilà. On veut savoir, cette affaire de 15 millions de dollars. Le 15 millions là, ou la prétendue somme de 15 millions, c'est une dette sociale et fiscale. Actuellement, ce n'est plus 15 millions, c'est 67 millions de dollars. En 2015, parce que il faut que je parle, parce que les gens pensent que la RVA, c'est une entreprise florissante, elle a des millions de dollars. Oui, avec tout les ça. GoPass, il faut le dire. Avec tous les trafics Non, je ne suis pas venu parler de GoPass aujourd'hui, mais les gens pensent qu'il y a des millions de dollars à la RVA. Mais non, les gens se trompent. Les gens se trompent.
Parce que nous avons 54 aéroports à travers le pays. Et sur les 54, il n'y a que 4 qui fonctionnent normalement et 2 produisent. Et sur les 2 qui produisent là, il y a le Kinshasa, il y a le Lubumbashi. Bon, je peux prendre un peu Goma. Kisangani, bon, c'est un beau bâtiment, une très bonne piste, mais ça ne produit presque pas. Et au Congo, vous le savez, quand il fait nuit, même les aéroports dorment. Quand vous allez ailleurs, chaque 5 minutes, il y a un décollage et un atterrissage. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Même à Kinshasa, on attend des heures et des heures. Non, mais chez nous, les matins, il y a 2 aéronefs, il y a 2 compagnies, Congo Airways et CAA, qui décollent vers Lubumbashi, Kisangani, Goma, et quelques cargos. Vous comprenez? Et puis vers 14 et 15 heures, ces avions qui avaient décollé les matins reviennent. Et on faut attendre jusqu'à 20 heures pour que les compagnies internationales atterrissent. Et après, c'est fini. L'aéroport d'Enjil, il dort. Vous comprenez? Les gens font beaucoup d'illusions sur le recette de l'RVA. Donc, la production de l'RVA est moindre par rapport aux charges. Comment vous payez ceux qui sont à Ingende, à Lolanga, par exemple, en Bandaka ou, je sais pas moi, Bassan Koussou là-bas? Comment vous payez les agents comment ils payent les agents de l'RVA là-bas? Je vous dis que ces aéroports ne produisent pas. Mais tout ce qu'on produit, tout ce que Kinshasa produit, Kinshasa prend en charge certains aéroports, c'est-à-dire des entités. Bon, à l'RVA, on parle des entités. Certaines entités qui sont à l'intérieur. Lubumbashi aussi. Ceux qui sont à Manono et tout ça, à Kamina, sont pris en charge par Lubumbashi. Vous comprenez? Mais ces aéroports ne produisent pas. Je donne le cas de Kenge. Kenge produit quoi? Il y a un aérodrome, il y a des agents de l'RVA qui sont pris en charge par Kinshasa. Je donne des cas de Guadolité. Le recette mensuel de Guadolité se chiffre à $7 000. Mais l'enveloppe salariale mensuelle, c'est $18 000. Vous comprenez? Donc, il y a les $7 000, il y a le frais de fonctionnement, il y a les cas sociaux, c'est-à-dire maladie et tout ça. S'il faut dépenser, ils vont rester avec combien? Donc, tout ce que les agents reçoivent comme rémunération à Guadolité vient de Kinshasa. Alors, les 15 millions, vous expliquez ça par une dette sociale. Je vous ai dit que les 15 millions, c'est une dette sociale et fiscale. Qui a contracté cette dette? Voilà, je vous explique. J'ai commencé à expliquer, apparemment, vous ne m'avez pas saisi. D'accord, allez-y. Je vous ai dit que au moment où on calcule la rémunération des agents, la direction administrative, c'est-à-dire la division des rémunérations, calcule les rémunérations et calcule aussi les retenues, c'est-à-dire retient sur papier et transmet au niveau de la direction des finances. La direction des finances, à son tour, transmet ses listings, retenues et rémunérations au niveau de la direction générale, ainsi que la situation de la caisse. C'est ce qui fait que quand le DG constate que la trésorerie ou la précarité de la trésorerie ne permet pas de payer les retenues ainsi que les rémunérations des agents, il privilégie les rémunérations des agents. Est-ce qu'il le fait seul ou il y a débat? Est-ce qu'il y a consensus? Est-ce qu'il y a discussion au niveau du conseil de Mais je crois qu'il y a des décisions, il ne peut pas prendre seul. Ouais. Il discute au niveau du conseil d'administration. Oui. Vous savez, vous pouvez aussi procéder pour faire des enquêtes. Les entreprises de l'État, en principe, toutes les entreprises de l'État doivent être déclarées en faillite. Ça, vous le savez, que tous les indicateurs pour que ces entreprises soient déclarées en faillite sont au rouge. Je prends le cas de l'ONATRA. Quand une entreprise ne sait plus honorer ses engagements vis-à-vis des tiers, cette entreprise, quand il y a cessation des paiements, on doit parler de la faillite. Ça, vous le savez, vous êtes juriste. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on doit imputer à M. Bilingue cette faute. Oui, vous le dites parce que c'est votre client. Est-ce que peut-être... Non. Oui. Je dis, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas de l'argent décaissé et affecté à des fins privées. C'est-à-dire, Bilingue n'a pas décaissé l'argent et a utilisé pour ses propres fins, à ses propres fins. Non. Mais pourquoi les parquets le poursuivraient alors? Si c'est aussi clair, aussi clean comme ça. Moi, je vous dis que c'est un acharnement. Pourquoi? C'est un acharnement ou une mauvaise foi. Pourquoi seulement lui alors qu'il y a je ne sais pas, il y a beaucoup d'entreprises? Je vais vous dire une chose. Oui. C'est depuis le mois d'avril
que nous sommes au parquet tel, coordination nationale de la police judiciaire, parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Gombe, parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete, coordination, il y a toujours de réquisition d'informations, après on l'a converti, on convertit un dossier RI à un dossier RMP, c'est toujours comme ça, depuis le mois d'avril. Pour moi, il y a un complot. Pourquoi? Complot monté de toutes pièces pour faire souffrir M. Bilengue, seulement. Tout Mais simplement. pourquoi on le ferait souffrir? Je vous dis que S'il est aussi un bon manager. je comprendrais, moi, que M. Bilengue soit poursuivi, arrêté, détenu, pour avoir décaissé des fonds pour être reversés aux services socio-professionnels et régies financières, qu'il a affecté ça à ses propres fins. Même quand vous lisez la loi, l'article 145 du Code pénal livre 2, quand on parle de détournement, ce n'est pas, les éléments ne sont pas réunis. Les éléments ne sont pas réunis parce qu'il n'a pas pris l'argent. On dit, oh non, les droits évoluent. Les droits évoluent comment? Les droits pénals sont régis par des principes. Il y a des principes, notamment le principe nullum crimen nulla poena sine lege. Le principe de la légalité des délais de peine. Donc on ne peut pas arrêter une personne pour des faits non infractionnels. C'est le cas de M. Bilengue. Il est arrêté pour des faits non infractionnels. Je mets ma main à couper, vous pouvez appeler les grands juristes du monde, ils vous diront qu'il n'y a pas d'infraction dans cette affaire si ce n'est un acharnement. Alors, mais l'acharnement dont vous parlez, le parquet, par exemple, estime qu'ils ne sont qu'à leur première affaire. Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de faits pour lesquels M. Bilengue risquerait de faire la prison. On lui reproche l'affaire de Gopas dont on ne parlera pas aujourd'hui. On lui reproche la mégestion au niveau de la RVA et même certains agents de la RVA disent qu'ils n'ont jamais vu un mauvais gestionnaire comme le DG Bilengue. Nous étions au parquet, je crois, c'était au mois de juillet. Il y avait, quand on a fermé les aéroports, la RVA a estimé qu'on ne saura pas payer le salaire des agents. A invité, le directeur de la direction générale a invité la délégation syndicale pour leur tenir informés que nous ne serons pas payés le salaire du mois d'avril et mai. Et non contents de cette information, ils ont saisi les chefs de l'État, le président de la République. Ils ont écrit pour dénoncer ça. Et le chef de l'État avait instruit à l'époque le ministre Etunda pour qu'on ouvre des enquêtes à la RVA. Les enquêtes ont été ouvertes, il y avait des inspecteurs judiciaires qui ont travaillé sur tout. Ils ont travaillé, à la fin, ils ont fait le rapport au ministre. Le ministre, à son tour, a fait les rapports au gouvernement. Apparemment, selon les informations en ma possession, le chef de l'État n'était pas d'accord avec ça et a demandé que le dossier soit envoyé au parquet. Et le dossier avait été confié à un magistrat du parquet. Le magistrat a instruit. Je me souviens une fois, on a lancé des invitations. Invité le signateur de la lettre adressée au chef de l'État. Personne n'avait comparé. Parce qu'ils n'avaient pas dans leur lettre de mégestion, de mégestion. Venez maintenant expliquer, apporter des preuves de cette mégestion. Personne n'avait comparé. Vous comprenez? Et le magistrat avait classé le dossier sans suite. Et aujourd'hui, il y a recrudescence de la question, mais on va peut-être avancer. Il est aujourd'hui à la prison. Il est en prison, il est à Makala. On lui refuse la liberté provisoire. Pourquoi vous pensez qu'on lui refuse la liberté provisoire s'ils n'ont rien contre lui? Je vous ai dit d'abord qu'il n'y a pas infraction. Les faits sont civils. Il y a violation, dont son arrestation et détention sont arbitraires. Donc, il est victime de l'arbitraire. Ça, il faut le retenir. Il est victime de l'arbitraire. Malgré l'état de droit, il y a là un cas d'arbitraire. Moi, j'ai même fait une interview en disant que l'arrestation de M. Bilengue ternit la vision du chef de l'État sur l'établissement de l'état de droit. Moi, j'ai combattu pour l'état de droit. Je marchais. Depuis 90, j'ai marché des chrétiens 92, moi j'ai marché, j'étais là parmi les manifestants. J'ai combattu. Et même mes amis sur Facebook le savent, que j'ai voté pour le président de la République, je soutiens sa vision. Ceux qui sont mes amis sur Facebook le savent. Et mes amis qui sont même avec qui on échange sur pour la politique, connaissent ma position. Mais ce qui se passe dans les dossiers Bilengue, ce n'est pas un état de droit. C'est autre chose. Il faut chercher un autre nom. C'est pourquoi je dis que son arrestation ternit la vision du chef de l'État sur l'établissement de l'état de droit. Parce que dans un état de droit,
on respecte les lois, on respecte les libertés des citoyens, on respecte aussi les droits des citoyens. On respecte aussi le travail du parquet. Le parquet a pour vocation d'interpeller les gens, de les entendre sur PV, et s'il y a des infractions, ils les établissent. Interpeller quelqu'un sur les faits infractionnels, oui. Et enquêter, parce que le ministère public n'a pas seulement la mission d'arrêter. Il instruit la charge à des charges. Quand il instruit, s'il estime que les faits ne sont pas établis, il doit relaxer la personne. Mais s'il n'estime pas, comme mais dans si le cas quelqu'un a dit, oui. Quelqu'un a dit, lorsque la politique entre au prétoire, le droit sort par la fenêtre. C'est le cas de M. Biling. Il n'y a plus le droit dans ces dossiers. C'est de la politique. Le droit est sorti par la fenêtre. Voilà ce qu'on dit de M. Par la fenêtre du palais. Voilà ce qu'on dit de M. Biling encore une fois, qui serait le financier de la famille Kabila. Je dis, je n'ai aucune preuve de tout ce que vous dites. Je me limite à ce que je suis en train de dire. Vous savez, on peut raconter des choses. Mais vous savez, nous sommes... moi, je fais le droit, je suis un défenseur du droit. J'ai étudié le droit écrit. La personne qui prétend que M. Biling serait le financier de la famille Kabila n'a qu'à apporter la preuve ou des preuves. Vous comprenez? Mais s'il n'y a aucune preuve, moi j'étais au parquet. J'attendais que le magistrat me dise en date telle que M. Biling avait ordonné le décaissement de la somme de 15 millions pour être reversé dans les différents services de l'État concernés par cette affaire, que M. Biling a utilisé ça à des fins privées. Ça, je n'ai pas entendu. Mais ce n'est pas la seule infraction. On dit qu'il a pris... Je parle de ces dossiers ici. Oui. Dans ces dossiers ici. Dans ces dossiers ici, il est reproché, comme je vous ai dit, d'avoir détourné la prétendue somme de 15 millions. Mais lui-même dit non, ce n'est pas 15 millions. Le dette sociale et fiscale s'élève à 67 millions. Mais là, on n'est pas en train de dette sociale. Saisi. Ici, on parle de l'argent des retraités, c'est des là. C'est ce que nous avons suivi comme information. Je dis, bon, vous savez, moi, je suis proche je suis l'avocat de M. Biling. Je vous dis ce que je vous dis est vrai. Okay. Il ne s'agit pas de l'argent des retraités. Biling ne peut pas détourner l'argent des retraités. Des gens qui ont rendu leur service à la RVA, Biling ne peut pas le faire souffrir. Ça, pourtant, c'est ça la grande information. Non, je dis, c'est une fausse information. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe à la RVA? Okay. Lorsqu'une personne va à la retraite, la RVA, si elle estime qu'elle n'est pas prête à payer les décomptes finales, elle lui paye mensuellement le salaire d'attente en attendant que le décompte final soit prêt. Vous comprenez? Vous pouvez recevoir les salaires d'attente pendant... Les salaires d'attente là ne sont pas déductibles sur les décomptes finales. Vous comprenez un peu là? C'est même une grande perte pour la RVA. Je vous donne un cas. Il y a un monsieur qui est décédé en 2010. Il décède en 2010, au mois de mars. Et au mois d'avril, la RVA a commencé à payer à ses héritiers le salaire d'attente, alors que son décompte final avait déjà été arrêté à la somme de 14 000 $. Et la RVA a payé du mois de mars, du mois d'avril plutôt, 2010, jusqu'au mois de décembre 2019, la somme de 65 000 $. À titre de salaire d'attente, non déductible sur les décomptes finales. Et le mois de janvier, je crois le 2 janvier 2020, la RVA a payé les 14 000 $. Vous comprenez? Les retraités sont bien traités. Est-ce que ça, c'est être bien traité? Sont bien traités. Ça, c'est une mauvaise gouvernance. Pourquoi vous pouvez payer plus que ce que les gens Je vous ai parlé, mais c'est un problème de la trésorerie, de la précarité. Je vous ai dit que c'est lui le manager. Mais le charge de l'entreprise, quand Biling dit qu'il faut assainir, le gouvernement dit non. Il faut assainir. Il faut fermer les autres. Non, le gouvernement dit non, non. Il doit fermer les aéroports qui ne produisent pas. M. Biling a dit, ces agents-là, qui sont dans les aéroports qui ne produisent pas, doivent être versés à la fonction publique. Le gouvernement dit non. Vous comprenez? Alors, Biling doit faire quoi? Parce que le gouvernement, bon, l'État congolais, c'est l'unique actionnaire de la RVA. Biling va faire quoi? Alors, ça sera quoi la suite du dossier? Bon, apparemment, selon, je suis avocat, ça fait plusieurs années, je suis en train de comprendre que moi, même si on n'a pas répondu à ma lettre de demande de liberté provisoire que j'ai sollicité en faveur de mon client, mais je suis en train de croire que le parquet a refusé cette liberté provisoire. Alors, pour moi, je demanderai au parquet d'envoyer le dossier en fixation
nous allons nous battre. Moi, je suis un bagarreur. Nous allons nous battre pour obtenir sa liberté provisoire devant les juges. Parce que je sais que le dossier est vide, il n'y a rien, il n'y a aucun décaissement. Vous pouvez aller chercher même dans le parquet le dossier, la preuve des décaissements d'un prétendu ou de prétendu 15 millions. Il n'y en a pas. Alors, maître, dites-nous, je voudrais que vous puissiez nous dire, maître Amédée, quelles sont les réalisations de M. Bilengi à la RVA? Parce que vous nous l'avez vendu comme un bon manager, c'est quelqu'un d'un charisme professionnel très, très, très élevé. Est-ce que pouvez-vous nous dire ses réalisations à la RVA? Je ne suis pas venu aujourd'hui Oui. Pour faire un débat là-dessus, parce que si vous m'aviez dit ça avant, vous aurez dû chercher les réalisations. Mais s'il avait bien fait, vous n'avez pas eu le temps de chercher. Mais sachez seulement que les agents sont payés régulièrement, reçoivent les rémunérations chaque mois. Il n'y a pas de grandes choses. Vous n'avez jamais suivi, non, il y a la grève à la RVA parce que les agents ne sont pas payés. Vous n'avez jamais suivi ça. Est-ce que M. Bilengi a déjà été interpellé au parquet, déjà, au cours de son exercice, plusieurs fois. Son travail? Je vous ai dit que plusieurs fois, oui. Chaque mois, chaque semaine, on est au parquet, chaque fois. Donc, le parquet, là, c'est son palais. Est-ce qu'il a déjà été condamné sur la même question? Non, non. Non, pas encore. C'est la première fois? C'est la première fois qu'il soit. Mais pourquoi on lui refuserait la mise en la liberté? Je vous ai dit que si l'infraction n'existait pas, l'indice sérieux de culpabilité n'existait pas non plus à son endroit. Vous comprenez? Parce que l'infraction n'existe pas. Donc on ne peut pas parler de l'indice sérieux de culpabilité. Il ne peut pas abandonner ses fonctions et quitter le pays pour des fonds qu'il n'a pas détournés. Donc il est là. Il a demandé sa liberté provisoire. Il dit, je suis là, laissez-moi continuer à travailler. Mais pourquoi le parquet lui accorderait cette liberté? Je vous ai dit que c'est un dossier politico-judiciaire. On craint qu'il fasse disparaître certaines traces et qu'il influence. Quelle trace? Parce qu'il n'y a jamais eu décaissement. Quelle trace? Ou d'autres affaires qu'on pourrait retrouver. Quelle trace? Il n'y a jamais eu décaissement. Il n'y a jamais eu décaissement. Quelle trace il va faire disparaître? Sa fuite n'est pas à craindre. Son adresse est connue. Comme l'infraction n'existait pas, donc il n'y a pas non plus, l'indice sérieux de culpabilité n'existait pas non plus. Donc sa fuite on doit les laisser en liberté. Pourquoi ne pas laisser le temps au parquet de travailler sur la question, d'instruire le dossier, de fixer d'abord ce dossier-là, et puis voilà, vous allez trouver un autre moyen, parce qu'ils craignent que tellement qu'il est puissant, une fois en dehors du contrôle du parquet, eh bien, il peut user de son influence pour dissimuler des preuves. Monsieur Bilengi n'est pas puissant. S'il était puissant, il ne serait pas en détention. Vous comprenez, c'est un homme, un père de famille, un beau-père, et sa réputation est ternie pour cette affaire imaginaire qu'on a montée de toutes pièces pour le salir. Vous comprenez? Donc il n'est pas puissant. Attendre le parquet, la liberté, notre loi, la détention est une exception. La liberté, c'est le principe. On doit les laisser en liberté. Il doit comparaître à tout moment. Il était parti seul. Il avait reçu l'invitation les 5 pour comparaître les 10. Il s'est présenté avec moi, le 10. Il n'avait pas fui parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait. Vous comprenez? Arrêtez-moi, je suis un chrétien né de nouveau. Arrêtez injustement une personne, même si vous estimez que vous êtes puissant, le Dieu qui est au ciel va vous sanctionner. Qui sont plaignants dans cette affaire? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu une plainte dans l'affaire. On n'a pas fait lire à mon client une plainte. Je n'ai pas vu une plainte. Il y avait une réquisition d'informations et puis on a converti les dossiers à un RMP. Donc, il n'y a jamais eu de plaignant dans cette affaire. Pourquoi je vous dis que c'est un montage? Alors, si c'est un montage, mais qui peut être derrière ce montage? Pour gagner quoi à la fin? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui cherchent à régler des comptes. Maintenant que vous êtes là, vous parlez bien, vous faites votre émission, vous réfléchissez mieux que peut-être plusieurs personnes. Merci. On peut vous créer des problèmes. C'est le cas de M. Bilengi. C'est ce que moi je pense. Mais est-ce que vous avez vu une dénonciation dans ce sens-là? Je vous dis que je n'ai rien vu. Mais comment, en tant qu'avocat, vous n'avez rien vu de ce qu'on reproche à votre client? Mais quand nous sommes allés au parquet, on nous présente, on dit, monsieur,
d'abord, il y a eu une réquisition d'informations. Le CRI, on a entendu le directeur des finances et puis le directeur administratif sur les droits dus à la DGI, à l'INPP, à l'ONEM et puis à la CNSS. Il n'y a que ça. Et si on doit arrêter les gens pour ça, on doit arrêter tout. Il y a même des entreprises privées. Il y a des gens qu'on doit arrêter. Le code des impôts lui-même règle le problème. Quand vous ne déclarez pas et que vous ne payez pas, il y a des pénalités pour notre déclaration. Il y a taxation d'office, il y a des pénalités, on peut aller même jusqu'à 100%. Vous comprenez? Donc, il n'appartient pas à quelqu'un de pouvoir traquer un Congolais parce qu'il n'a pas déclaré. Et surtout c'est une entreprise de l'État. Monsieur Bilingue, c'est un mandataire. Okay. Le mandat, c'est l'État. Le mandat, c'est l'État. Et qui est le représentant de l'État? C'est le chef de l'État. Donc s'il faut arrêter, on doit arrêter aussi le chef de l'État. Parce que l'entreprise est presque en faillite. On doit aussi arrêter, interpeller le chef de l'État dans cette affaire. Vous comprenez? Donc je pense qu'il ne faut pas chercher à salir une personne pour des faits qu'il n'a pas commis. Mais qu'est-ce que le chef de l'État a à voir dans cette affaire? Mais j'ai cité, j'ai dit que lorsque... Parce que lui, c'était un mandataire. Hein? Le mandat, c'est l'État, une personne morale. Alors, qui est le représentant du mandat de l'État? C'est le chef de l'État. Parce que la RVA est une entreprise de l'État. Oui. Une entreprise de l'État qui représente l'État, c'est le chef de l'État. C'est le ministère de portefeuille en l'occurrence. Pas, mais c'est le chef de l'État qui est le chef, qui est le représentant de l'État, ce n'est pas le ministre de portefeuille. Mais quand on est arrivé à 15 millions, ça veut dire à 67 millions d'ailleurs, on sait qu'on a commencé par 1 million, par 2 millions, mais comment on peut accumuler autant de dettes sans qu'il y ait... Est-ce qu'on peut appeler ça plainte? Est-ce qu'on peut appeler ça une sorte... Quelle est la démarche que M. Bilingue a fait pour faire savoir à l'autorité que nous sommes en train d'accumuler autant de dettes sociales? Mais Bilingue a écrit plutôt plusieurs fois. Je vous ai dit, en 2015, lorsque cette dette sociale et fiscale s'est chiffrée déjà à 47 millions, il avait écrit. Et puis, ça ne commence pas avec lui. Bilingue est là seulement depuis 2012, le 6 mars 2012. Mais avant lui, il y avait des gens. Mais il y avait des gens avant lui. Ce n'est pas une dette qui date parce que 47 millions seulement pendant 3 ans, 2012 et 2015. 3 ans, non. C'est avant. Vous comprenez? S'il faut interpeller des gens, on doit interpeller même ceux qui étaient avant lui. 2015, il a écrit. En septembre 2020, ici, il avait encore écrit. Vous comprenez? Ce n'est pas une personne, c'est une situation générale. Et pour ceux qui pensent que c'est à mettre dans le crédit d'un état de droit, ça veut dire décourager tous les autres DG, tous les autres mandataires qui se retrouveraient dans la même posture que M. Bilingue. Il faut donc les montrer un exemple et que M. Bilingue serait certainement une victime expiatoire. Je dis M. Bilingue, c'est une victime. Victime, pourquoi? Parce que ce n'est pas... Ça, ce qui se passe dans ces dossiers, il ne s'agit pas d'un état de droit. Je vous ai dit tantôt que dans un état de droit, on respecte les lois du pays. Le principe de la légalité des délits. Nullum plutôt crimen sine lege. Mais dans les cas, quand on arrête une personne pour un comportement qui n'est pas érigé en infraction, ce n'est pas un état de droit, c'est de l'arbitraire. Mais vous ne dites même pas le comportement en question. Si vous, par exemple, vous personnellement, comment qualifiez-vous ce comportement? Ce n'est pas le législateur n'a pas érigé ça en infraction. Quand vous ne payez pas, ces organismes socio-professionnels sont régis par des lois. Sont régis par des lois. Il y a même ce qu'on appelle des pénalités. Quand vous ne cotisez pas pour vos agents, mais vous serez payé, vous serez tenu de payer d'abord le principal ainsi que les pénalités qui sont prévues par ces lois. Vous comprenez? Même c'est l'année de même pour la DGI. Je ne vois pas pourquoi on doit arrêter une personne pour ça. Il n'y a pas une info. Donc il faut chercher autre chose. Oui, mais là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il s'agit d'un complot, de l'acharnement. Je ne voudrais pas qu'on revienne un peu en arrière, mais sinon, comme je vous ai dit, là, ici vous parlez de décaissement. Mais eux parlent de, je ne sais pas si on va appeler ça, on va dire retenir quoi. On dit que monsieur a retenu l'argent. Il a refusé, c'est un refus de payer. En fait, c'est ce qu'on lui reproche. On dit il a refusé de payer l'argent à l'INSS, il a refusé de payer l'argent à toutes ces autres entités-là. C'est ce qu'on lui reproche. Il ne s'agit pas de refus. Quand on dit le retenu, là, c'est sur papier. Ce n'est même pas lui qui le fait. D'accord. C'est la division rémunération qui calcule les rémunérations et calcule les retenus. C'est au niveau de la direction administrative qu'on les fait. Vous comprenez? Lui seulement, son rôle, c'est ordonner les paiements.
payer, seulement ça. Alors, Hein? Donc, il n'y a pas eu retenu, on n'a pas remis à M. Bilingue 15 millions, c'est-à-dire aux 100 millions de rémunération. Il a retenu 15 millions qu'il n'a pas reversé à ses services de l'État. Ça, non. est-ce que le dossier est déjà fixé? Bon, je ne sais pas. Je crois que peut-être que incessamment, le parquet le fera. Et est-ce que vous pensez que votre client va s'en sortir? Oui. Moi, je crois à un Dieu juste. Sera-t-il acquitté, relâché? Comment vous voyez l'issue de cette Parce que le dossier est vide. Hmm. Si le dossier est confié à un juge intelligent comme vous, Merci. c'est-à-dire... Je ne suis pas juge, malheureusement. Non, vous n'êtes pas juge, un monsieur juge, j'ai un juge intelligent, c'est-à-dire Ah, d'accord. un homme intelligent. Merci de le croire. Un homme intelligent et puis neutre, qui n'est pas dans la politique, on ne va pas instrumentaliser. On va acquitter purement et simplement monsieur Bilingue. Parce que je ne vois pas un ministère public sérieux qui va, c'est-à-dire présenter le réquisitoire dans cette affaire et charger M. Bilingue. Je dis bien un ministère public intelligent et sérieux. Et si on sort d'autres dossiers? Non, ça c'est autre chose. Ouais. Par exemple, le Oui. GoPass, la construction de l'aéroport, tout le reste. mais là, ces dossiers-là, il faut qu'ils soient entendus. Ça, vous savez, la Constitution, vous avez la Constitution à votre côté. Ouais. Avant qu'on arrête une personne, il doit être entendu. Ouais, il doit savoir pourquoi Mais on l'arrête. oui. Alors, mais à niveau, enfin, on va terminer cet entretien. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire au procureur? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au parquet? Qu'avez-vous envie de dire à notre appareil judiciaire? Je voudrais que, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, le parquet ne peut pas se laisser diriger par la politique. Parce que quand la politique entre au prétoire, le droit sort par la fenêtre. Et ce qui s'est fait après, c'est de l'arbitraire. Ce n'est plus le droit. Vous comprenez? J'ai milité, moi. J'ai milité pour la tenue des élections, ici au Congo. Je faillis attraper une balle au niveau de l'Emba Terminus. Vous comprenez? Alors, je pleurerais si on est en train de torpiller, de marcher sur la vision du chef de l'État sur l'établissement d'un État de droit. Donc j'ai mal dans mon cœur. Dans quel état votre client se trouve? Il est fort moralement ou il est abattu? Bon, il est fort moralement, c'est un fils d'un militaire, ça il faut le savoir. Bon, il est calme d'autant plus qu'il sait qu'il est innocent dans cette affaire. Est-ce que vous pensez que sa vie est en danger? Mais lorsqu'on monte une cabale pour le faire arrêter, et si l'arrivée que le juge l'a quitté, par exemple, mais ils pourront peut-être penser à autre chose. Et vous craignez pour sa vie, vous craignez est-ce que vous craignez pour son travail aussi? Est-il en train de perdre son travail si jamais, même s'il était acquitté, est-ce qu'il aura encore la bonne réputation de revenir à son travail? Mais pourquoi pas? Parce qu'il n'a pas détourné. M. Bilingue est innocent. Il n'a pas pris l'argent. On a entendu tout le monde. Personne n'a déclaré que M. Bilingue avait décaissé les 15 millions. Il s'agit, comme je l'ai dit, que de dettes sociales et fiscales. On n'arrête personne. Hein? Parce qu'il y a des pénalités. Parce que quand vous ne payez pas en un certain délai, ces dettes-là produisent ce qu'on appelle des pénalités, des intérêts que vous devez payer par la suite. Je vois pourquoi on doit arrêter. Mais il faut savoir que son poste est en danger parce qu'on doit chercher à le maintenir. On le maintient là-bas pendant un certain temps et pour confier son poste à quelqu'un d'autre, certainement. Comme on avait confié le poste de M. Okana à M. Bilingue. M. Okana n'était pas aux arrêts. Mais il traînait avec M. Okana n'était pas aux arrêts. Je gérais cette affaire. Ah, okay. C'est l'État congolais. Je dis bien l'unique actionnaire de la RVA, c'est l'État congolais. Mais lorsque l'État congolais décide de mettre quelqu'un à l'écart, est-ce qu'il faut imposer à l'État cette personne-là? Ça non. Ça non. C'est l'État. Et même le prétendu ou la prétendue décision judiciaire. Je ne veux pas entrer en détail, analyser ou critiquer cette décision, mais il faut savoir que c'était une décision unique. Les juges s'étaient fondés sur quelle disposition de la loi pour annuler un procès verbal du conseil d'administration du 6 mars 2012. Sur quelle disposition? Parce qu'on dit, il y a un principe général qui dit, il n'y a pas de nullité sans loi. Mais quand vous annulez un PV alors que la loi n'en prévoit pas,
Donc c'était une décision unique. Mais maître, vous n'allez pas opposer à la loi, à une décision judiciaire, je crois, une décision du Conseil. Non, vous n'allez pas quand même opposer ça. C'était pas un débat sur la loi. Oui. C'était pas un débat sur la loi. Et donc, M. Okana, c'est vrai qu'on ne parle pas de lui aujourd'hui, nous parlons plutôt de M. Bilengue. Vous pensez aujourd'hui que M. Bilengue, si on le laisse libre, il n'y a aucun danger, il n'influencera rien et que rien ne va être dérangé. La procédure ne sera pas dérangée. Il va influencer. Et il ne va pas se soustraire non plus. Il va influencer quoi? Parce qu'il n'y a jamais eu décaissement. S'il y avait décaissement, je comprendrais qu'il cherche à effacer des traces. Il n'y a jamais eu décaissement. L'entreprise est en difficulté. Je vous ai parlé de charges de l'entreprise qui sont supérieures à la production. Mais pourtant, on nous a parlé de son côté managérial. On nous a dit qu'il était quelqu'un de... Vous savez, vous pouvez être intelligent. Vous pouvez être ça. intelligent au Congo, mais si on ne met pas à votre disposition des moyens, vous serez en difficulté. Mais les moyens, on les crée. La RVA est une régie financière importante, vous le savez. C'est pas quand on dit régie financière importante, il y a trop de réalités, il y a trop de charges. Comme je vous ai parlé des charges de l'entreprise. On a compris, oui. Il faut assainir, fermer certaines entités. Alors, c'est vrai qu'on va raconter, on en parlera, mais dans sous d'autres cieux, on voit les DG des entreprises comme RVA et autres faire animer des grandes conférences, parler à des universités, à des institutions comme ça. Mais M. Bilengue, jamais, on l'a jamais vu faire des grandes conférences pour parler de sa boîte, expliquer les difficultés dans lesquelles il se trouve, les voies de ses sorties, mais on l'a jamais vu ça. Bon, vous savez aussi, ils sont sous un régime d'autorisation. Parfois, il faut demander l'autorisation pour faire certaines choses. Alors, supposons que le chef de l'État nous suive ce soir et qu'il a l'occasion de suivre ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je vais dire au chef de l'État, bon, moi je respecte, j'ai milité aussi, j'étais contre la loi Minako et autres. Je voulais que le magistrat soit indépendant, hein, parce que la politique ne puisse pas diriger ou que les juges ne soient pas instrumentalisés. Parce que nous avons vécu ça sous l'ancien régime. Moi, en tout cas, je suis pour l'indépendance de la magistrature, mais que le magistrat travaille dans le respect des lois. Que le chef de l'État insiste sur ces faits-là, qu'il demande au magistrat de ne pas chercher à faire plaisir au chef de l'État. Parce que parfois, il pense que quand on arrête un directeur général qui est de l'autre camp, d'ailleurs, je peux signaler que M. Bilengue ne fait pas la politique active. Vous ne l'avez jamais vu dans une réunion quelque part de parti politique. Il ne fait pas la politique active. Et il a refusé de participer à la prestation des serments des juges. Il n'était pas là. Non. Dites-nous le contraire. Est-ce qu'il a été invité? Mais comment les mandataires... En tout cas, je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé, mais à ma connaissance, si M. Bilengue avait reçu une invitation... Il serait là. Oui. Très bien. Ouais. Alors, on va terminer. Merci beaucoup, maître Amidé. Je rappelle que vous êtes avocat au parquet, pardon, à la cour d'appel de Kinshasa à Matete et que vous êtes l'avocat de M. Bilengue Abdallah et vous étiez en train de répondre par rapport à la liberté provisoire que vous avez demandé mais qui ne vous a pas été accordée, je crois, jusqu'au moment où nous tenons cette émission, mais vous continuez à croire que les magistrats accorderont la liberté provisoire à M. Bilengue Abdallah parce que selon vous, c'est un innocent. Oui, comme je vous ai dit, je continue à croire à la justice. Et, je pense que les magistrats vont revenir à la raison et laisser M. Bilengue qui est innocent en liberté. Pour moi, la liberté pure et simple, parce que les faits sont civils. D'accord. Moi, je promets aux téléspectateurs que déjà demain ou après-demain, je ferai un véritable reportage sur la question. Nous allons aller voir un peu comment ça se passe avec les agents de la RVA, qu'est-ce qu'ils disent de leur DG. Et puis nous allons sonder, comme on le fait d'ailleurs toujours, au niveau de la justice pour voir qu'est-ce qui serait à la base de ce refus d'accorder la liberté provisoire à M. Bilengue. Quand on aura fini tout ça, on appellera encore Maître Amédée, on reviendra pour vous regarder ensemble ce document et puis vous allez nous dire si nous on a tort, si c'est les agents ont tort ou si c'est M. Bilengue qui a tort. Ça a été un grand plaisir, merci d'avoir été nombreux, particulièrement à Maître Ardan Kabrambi, que je salue en passant. J'aurai le même plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.
plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mukanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa Mama Marthe. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuinez aux hommes, si opinois, daimana shindo tuendeleye, na kimya pana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya pana Kongo. Toye mali, toye molonene ya lisa.